Ethan Reeves essuya ses mains sur un chiffon graisseux, l'odeur de l'huile de moteur s'accrochant à sa peau comme une seconde couche. La Mustang de 67 brillait sous les lumières fluorescentes crues de l'atelier de restauration automobile. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 20h45. Olivia commencerait à se demander où il était. Comme si cela avait été prévu, son téléphone vibra. Un message de sa femme, « Je travaille tard, ne m'attends pas. » Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. La mâchoire d'Ethan se serra. Troisième fois cette semaine. Il répondit d'un « d'accord » et jeta son téléphone sur son établi avec plus de force que nécessaire. Le trajet de retour chez lui se transforma en un flot de réverbères et de pensées qui couraient à toute vitesse. Lorsqu'il arriva enfin dans l'allée, la maison était sombre, la voiture d'Olivia avait disparu. À l'intérieur, Ethan se servit un whisky pur. Il s'enfonça dans son fauteuil préféré, le cuir craquant sous son poids. La maison semblait trop silencieuse, trop vide. Son regard se posa sur l'ordinateur portable ouvert d'Olivia, posé sur la table basse. Il savait qu'il ne devrait pas, qu'il n'en avait vraiment pas le droit, mais le whisky fit disparaître ses réticences. Ethan se pencha en avant, tapa sur la barre d'espace et attendit. L'écran s'alluma, une série d'emails apparut. Rien de compromettant, mais il y avait quelque chose dans le ton des échanges avec ses collègues qui lui paraissait étrange, trop familier, trop fou. Un bruit de clé dans la serrure le fit sursauter. Il referma brusquement l'ordinateur. Olivia entra, ses joues rougies et ses cheveux légèrement décoiffés. « Oh, tu es encore réveillé ?» dit-elle, la surprise tintant sa voix. « Je t'avais dit de ne pas m'attendre. » Ethan força un sourire. « Je viens juste de terminer, journée bien remplie à l'atelier. » Olivia hocha la tête distraitement. Son téléphone vibra et elle y jeta un regard furtif, un petit sourire flottant sur ses lèvres avant de rapidement reprendre un air impassible. « Je suis épuisée, je vais me coucher. »« Ne reste pas trop tard, » ajouta-t-elle en montant les escaliers. Les yeux d'Ethan se plissèrent. Les graines du doute, une fois plantées, commencèrent à germer. Au cours des semaines suivantes, Ethan se retrouva à scruter chaque mouvement d'Olivia. Des appels étranges à des heures inhabituelles devenaient la norme. Elle s'éclipsait sur le porche, murmurant des mots qu'il ne pouvait pas entendre. Lorsqu'il lui demandait de qui il s'agissait, elle écartait la question d'un sourire forcé, parlant de travail. Les urgences professionnelles se multipliaient, des nuits tardives au bureau, des réunions soudaines le week-end. À chaque fois, l'inquiétude d'Ethan grandissait. Un soir, alors qu'Olivia prenait sa douche, Ethan se retrouva à fixer son sac à main. La tentation de fouiller à l'intérieur le narguait. Avec un profond soupir, il tendit la main, en sortit son portefeuille et l'ouvrit. Il y trouva le relevé de cartes de crédit commune. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les charges, des restaurants chics qu'il n'avait jamais entendus, des hôtels en ville. Son estomac se noua. Le bruit de la douche s'arrêta soudainement, le ramenant brutalement à la réalité. Il fourra précipitamment le relevé dans le portefeuille et le remit dans le sac. Son cœur battait la chamade. Cette nuit-là, alors qu'Olivia dormait paisiblement à ses côtés, Ethan prit une décision. Il avait franchi la ligne en fouillant dans son portefeuille, mais il ne pouvait se débarrasser de la sensation que quelque chose allait terriblement mal. Le lendemain, pendant sa pause déjeuner, il acheta un petit traceur GPS. Sa main tremblait légèrement en l'installant sous le tableau de bord de la voiture d'Olivia. La culpabilité de violer sa vie privée se heurtait à son besoin de connaître la vérité. Au cours de la semaine suivante, Ethan consulta obsessionnellement les données du traceur. La plupart des déplacements d'Olivia étaient anodins, son bureau, la salle de sport, l'épicerie. Mais un schéma commença à émerger, des visites fréquentes dans un quartier huppé de la ville, toujours lors de ses soirées tardives au bureau. Le coup de grâce survint lorsqu'il vérifia leur compte bancaire en ligne et remarqua une série de virements importants de leur compte joint vers un compte qu'il ne reconnaissait pas. Les poings d'Ethan se fermèrent. Il avait besoin de réponses. Et il en avait désespérément besoin. La carte de visite pesait lourd dans la main d'Ethan. Miachin, détective privé. Son bureau était niché dans un bâtiment sans prétention,
au cœur du centre-ville, un endroit qu'il avait traversé des centaines de fois sans jamais le remarquer. Mia était une femme d'affaires, son regard perçant et ses yeux sombres brillaient d'une intensité glacée alors qu'elle écoutait les doutes d'Ethan, l'air impassible. « Je vais avoir besoin d'une semaine, peut-être deux, dit-elle avec une calme détermination. Je serai discrète. Ethan hocha la tête, avalant difficilement sa salive. Trouver juste la vérité, quelle qu'elle soit. Les 10 jours suivants furent une véritable agonie. Ethan passait à travers ses journées de travail, son esprit constamment ailleurs. Il dormait à peine, passant ses nuits éveillées, écoutant le souffle tranquille d'Olivia à ses côtés, se demandant si elle rêvait de quelqu'un d'autre. Finalement, Mia appela. Sa voix était grave. « J'ai ce qu'il vous faut. Rendez-vous dans mon bureau. » L'enveloppe manille que Mia glissa sur son bureau aurait aussi bien pu être remplie de TNT. Les mains d'Ethan tremblaient en l'ouvrant, déversant une pile de photos en haute résolution, Olivia riant autour d'un verre de vin dans un restaurant chic, Olivia entrant dans un hôtel, un homme grand, un bras autour de sa taille, Olivia s'embrassant passionnément avec cet homme dans un ascenseur. « Il s'appelle Dr Nathaniel Hawthorne, dit Mia d'une voix calme. C'est un neurochirurgien à l'hôpital Saint-Maries. » Le sang d'Ethan se figea. Il connaissait ce nom. Olivia en avait parlé en passant, un nouveau médecin chez le plus gros client de son cabinet. « Je suis désolé, ajouta Mia, une sincérité dans sa voix. Ethan acquiesça d'un geste, rassemblant les photos. « Vous avez fait votre travail, merci. » Le trajet de retour à la maison fut flou. Son esprit tournait à toute allure, revisitant chaque moment des derniers mois, cette horrible vérité qui lui échappait depuis si longtemps. Depuis combien de temps cela durait-il? Comment avait-il pu être aussi aveugle? Olivia était dans la cuisine quand il entra, chantonnant doucement en coupant des légumes pour le dîner. Elle leva les yeux vers lui, son sourire s'éteignant instantanément en voyant son expression. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il claqua l'enveloppe sur le comptoir. « Tu veux bien m'expliquer ?» Le visage d'Olivia pâlit en voyant le contenu des photos. Un long moment de silence s'ensuivit, puis ses yeux se durcirent. « Tu m'as fait suivre? Comment oses-tu violer ma vie privée de cette manière ?» Ethan éclata d'un rire amer. « Ta vie privée? C'est bien riche venant de quelqu'un qui m'a menti en plein visage pendant Dieu sait combien de temps. » Ce n'est pas ce que tu crois, commença Olivia, mais Ethan l'interrompit. Non, ne commence pas à me manipuler. J'ai vu les preuves de mes propres yeux. Le visage d'Olivia se déforma sous le poids de la vérité. Ethan, s'il te plaît, on peut régler ça. C'était une erreur, je te le jure. Mais Ethan ne l'écoutait déjà plus. Ses yeux étaient fixés sur le téléphone d'Olivia, posé sur le comptoir. L'écran venait de s'illuminer avec un nouveau message de Nat. À ce moment précis, quelque chose en Ethan se brisa. Il attrapa le téléphone, ignorant les protestations d'Olivia. « War Nathaniel » eut-il à voix haute, son ton étrangement calme. « De quoi exactement? De l'enquête ou du fait que ton idiot de mari ait enfin découvert la vérité ?» Le silence d'Olivia fut la seule confirmation dont il avait besoin. Ethan reposa le téléphone délicatement, son esprit déjà tourné vers ce qui devait être fait. « Je vais faire un tour, dit-il d'une voix plate. Ne m'attends pas. » En marchant vers la porte, il entendit Olivia prendre son téléphone derrière lui, sa voix basse et urgente, avertissant sans doute son amant. « Laisse-la faire, pensa-t-il. Cela n'a plus d'importance maintenant. » Ethan conduisit sans but pendant des heures, la trahison le rongeant comme de l'acide. Lorsqu'il revint à la maison, dans les premières heures du matin, son choc s'était transformé en quelque chose de plus dur, de plus froid, un plan. Un plan qu'il avait déjà commencé à forger dans son esprit. Olivia dormait lorsqu'il entra dans la chambre. Sous la pâle lumière de la lune, elle paraissait sereine, presque belle. Ethan ressentit un éclat fugace de l'amour qu'il avait autrefois ressenti pour elle, un éclat rapidement englouti par une vague de rage amère. Il ne la confronterait pas encore. Pour l'instant, il ferait semblant, jouerait l'époux de confiance. Et pendant ce temps, il planifierait. Il planifierait le jour où il ferait payer à eux deux chaque mensonge, chaque trahison. Ethan se glissa dans le lit,
son esprit en proie à 1000 pensées alors qu'il s'endormait d'un sommeil agité. Une seule idée martelait son esprit, la vengeance serait douce. La nature, semblait-il, avait un sens du timing cruel. 3 jours après que le monde d'Ethan se soit effondré, le ciel s'ouvrit. La pluie frappait les fenêtres avec violence, le vent hurlait à travers les arbres. La rivière, habituellement paisible, qui traversait la ville, gonfla rapidement, prenant des proportions monstrueuses. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte de son magasin, observant, impuissant, l'eau boueuse qui s'approchait inexorablement. La plupart des autres commerces de la rue avaient déjà évacué leurs propriétaires, emportant avec eux ce qu'ils pouvaient sauver. Mais Ethan, lui, restait là, figé, les yeux rivés sur la scène qui se déroulait sous ses yeux. Frank, son patron, hurla par-dessus le vent déchaîné. « Il faut partir, fils, ce n'est plus sûr ici. » Ethan hocha la tête, pris de vertige, jetant un dernier regard aux voitures anciennes qu'ils avaient restaurées avec tant de passion. La Mustang de 67, qu'il venait tout juste de terminer, scintillait sous les lumières d'urgence, prête à être engloutie par les eaux. Lorsqu'ils quittèrent le magasin pour se diriger vers un terrain plus élevé, le téléphone d'Ethan vibra. Un message d'Olivia, « Tu es en sécurité ? L'hôpital évacue les patients non critiques, je m'occupe de la coordination, je risque d'être en retard. » Ethan répondit en quelques mots, « Ça va. » Il jeta le téléphone sur le siège passager. Laisser Olivia s'inquiéter un peu, après tout, c'était le minimum qu'elle méritait. Les jours suivants furent un véritable chaos. L'inondation dévasta la ville, laissant derrière elle une traînée de destruction. Le magasin d'Ethan ne fut pas épargné, l'eau et la boue ruinèrent des années de travail acharné et des centaines de milliers de dollars investis dans des voitures classiques. Lorsque les eaux se retirèrent enfin, la réalité des dégâts se dévoila dans toute son ampleur. Frank se tint là, au milieu du magasin dévasté, son visage livide. D'une voix presque inaudible, il murmura. « Je ne sais pas si on pourra rebondir de ça, Ethan. L'assurance, ça ne suffira peut-être pas. Je vais peut-être devoir fermer définitivement. » Un froid glacé s'empara de l'estomac d'Ethan. Ce magasin avait été sa vie pendant des années. L'idée de le perdre, en plus de tout le reste, le frappait de plein fouet. Le soir, il s'assit à la table de la cuisine, entouré de formulaires d'assurance et de rapports de dégâts. Olivia s'affairait autour de lui, préparant du café et le couvrant de petites attentions. Puis, d'une voix hésitante, elle murmura. « Peut-être que c'est un signe. Peut-être qu'on devrait envisager de partir, recommencer à zéro, ailleurs. » Ethan releva brusquement la tête. Pendant un instant, il crut percevoir un éclat de culpabilité dans ses yeux. Était-elle en train de lui suggérer cela par remords, ou cherchait-elle simplement une issue facile, un moyen de se rapprocher de son amant? Mais soudain, une pensée traversa son esprit, ce déménagement pourrait bien jouer en sa faveur. Lui offrir l'espace et le temps nécessaires pour mettre son plan à exécution. « Tu sais quoi ?» dit-il, forçant un sourire. « Peut-être que tu as raison. Un nouveau départ serait peut-être ce qu'il nous faut. » Le soulagement de Olivia fut palpable. Elle tendit la main à travers la table et lui serra la sienne. « On va surmonter ça ensemble, mon chéri, je te le promets. » Ethan répondit à son geste, mais son esprit bouillonnait déjà de nouveaux projets. Oui, ils allaient déménager. Et pendant qu'Olivia pensait qu'il travaillait sur leur mariage, lui, il allait préparer sa vengeance. Les semaines suivantes furent consacrées à l'après-catastrophe. Mais derrière ses airs de mari dévoué, Ethan commença silencieusement à poser les bases de son plan. Il commença à liquider des biens, à cacher de l'argent dans des comptes secrets, loin des yeux d'Olivia. Il se plongea dans des recherches sur de nouvelles identités, la banque offshore, les moyens de disparaître. Tout en jouant à la perfection le rôle du mari attentionné. Il écoutait Olivia, acceptait ses promesses vides de travailler sur leur relation, hochait la tête quand elle parlait de thérapie de couple. Parfois, il parvenait même à lui dire « Je t'aime », bien que ces mots lui laissent un goût amer dans la bouche. Une nuit, alors qu'Olivia dormait profondément, Ethan se retrouva une nouvelle fois devant son ordinateur portable. Cette fois, il n'hésita pas. Il avait besoin d'informations, d'ammunition pour ce qui allait suivre.
Ce qu'il trouva fit bouillir son sang. Des dizaines d'emails entre Olivia et Nathaniel, emplis de déclarations amoureuses et de détails explicites sur leur rencontre. Mais ce qui attira vraiment son attention, ce furent les informations financières. Olivia avait siphonné de l'argent de leur compte commun vers un compte privé, des milliers de dollars destinés à leur avenir, maintenant réservés pour une nouvelle vie avec un autre homme. Les mains d'Ethan tremblaient alors qu'il notait les détails du compte. C'était tout. La dernière pièce du puzzle. Avec cela, il pourrait les détruire tous les deux, financièrement, professionnellement, personnellement. Lorsqu'il ferma l'ordinateur portable, un calme étrange s'installa en lui. Le chemin devant lui était désormais clair. Olivia et Nathaniel n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Nathaniel croyait qu'ils étaient si malins, si maîtres de la situation. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Ethan se glissa à nouveau dans son lit, son esprit en effervescence, déjà pris dans les mailles d'un plan minutieusement élaboré. La tempête parfaite lui avait offert une occasion en or, il ne lui restait plus qu'à attendre le bon moment pour frapper. Ethan Reeves était là, dans l'obscurité de son bureau, le bleu de l'écran de son ordinateur illuminant son visage marqué par des heures de travail acharné. Ses doigts dansaient sur le clavier, façonnant une identité numérique avec la précision d'un maître faussaire. Alex Sterling, capital risqueur d'exception, prenait vie sous ses doigts. Ethan avait toujours eu un talent particulier pour les ordinateurs, une passion qu'il avait mise de côté au profit de ses compétences mécaniques. Mais aujourd'hui, c'était ce talent caché qui allait devenir l'élément clé de sa vengeance. Profil LinkedIn, vérifié. Fil Twitter soigneusement arrangé, fait. Un site web soigné pour Sterling Venture, agrémenté de témoignages élogieux provenant de sociétés écran, parfait. Ethan se laissa tomber en arrière dans son fauteuil, admirant son œuvre. Alex Sterling était tout ce qu'il n'était pas, riche, bien connecté et passionné par les technologies médicales de pointe. L'appât idéal pour une certaine neurochirurgienne ambitieuse. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, 3h47 du matin. Olivia se réveillerait bientôt, se préparant pour sa garde matinale à l'hôpital. Ethan serra les dents. Il se força à prendre une grande inspiration. Patience. C'était cela, la clé de cette mascarade, la patience et la préparation. Il navigua vers le profil professionnel du docteur Nathaniel Hawthorne. Sa souris hésita un instant au-dessus du bouton « Se connecter ». C'était le moment. Le premier domino venait de tomber. De l'autre côté de la ville, dans un luxueux Penthouse, le téléphone de Nathaniel Hawthorne vibra. Il grogna et tendit la main dans le noir pour l'attraper. Olivia bougea à ses côtés, se réveillant à moitié. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle d'une voix somnolente. « Rien, chérie, dors. » Nathaniel plissa les yeux devant l'écran, une notification de son application de réseautage professionnel attira son attention. Une demande de connexion d'Alex Sterling. Le nom ne lui était pas familier, mais le profil, lui, était intrigant, PDG de Sterling Venture, spécialisé dans les investissements en technologie médicale. Le cœur de Nathaniel s'accéléra. Cela pouvait être la chance qu'il attendait. Ses recherches étaient révolutionnaires, mais le financement avait toujours été un obstacle. Si quelqu'un comme Sterling pouvait s'y intéresser, ce serait un tremplin pour lui. Sans hésiter, il accepta la demande, imaginant déjà le message qu'il allait envoyer. Cela pourrait tout changer. De retour dans son bureau, Ethan esquissa un petit sourire en voyant la notification d'acceptation. Prise au piège. Les semaines suivantes, Alex et Nathaniel échangèrent des messages frénétiques. Ethan joua son rôle à la perfection, exprimant un intérêt sincère pour les recherches de Nathaniel, tout en laissant entrevoir la possibilité d'un financement substantiel. Olivia remarqua le changement chez son amant. Nathaniel était distrait, vérifiant constamment son téléphone, passant des soirées entières à son laboratoire. « Tout va bien ?» demanda-t-elle un soir, lors d'un dîner dans leur restaurant chic préféré, celui-là même où Ethan les avait vus ensemble pour la première fois dans les photos de Mia. Les yeux de Nathaniel brillaient d'excitation. « Mieux que tout va bien. J'ai peut-être trouvé un investisseur pour mon projet. Si ça marche, Olivia, on parle de millions de financements. Cela pourrait tout changer. » Le cœur d'Olivia se gonfla.
C'était ce qu'elle attendait, une chance de repartir à zéro, de laisser derrière elle la culpabilité et les mensonges. C'est merveilleux, Nat. Dis-moi tout. Tandis que Nathaniel se lançait dans une explication sur les interfaces neuronales et les thérapies révolutionnaires, Ethan était seul dans son bureau à surveiller leur conversation, grâce au micro qu'il avait discrètement installé dans le sac à main d'Olivia. Ses poings se fermèrent alors qu'il les écoutait planifier leur avenir ensemble. Bientôt, se dit-il. Bientôt, il verrait à quelle vitesse les rêves pouvaient se transformer en cendres. Le lendemain, Alex envoya une proposition à Nathaniel, un moyen d'accélérer ses recherches, de repousser les limites de ce qui était possible. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de plier quelques règles, de contourner des directives éthiques. Nathaniel hésita. C'était risqué. Si quelqu'un venait à le découvrir. Mais les récompenses étaient trop grandes pour être ignorées. De ses mains tremblantes, il répondit à Alex, « Je suis partant. » Ethan se laissa tomber en arrière dans sa chaise, un sourire carnassier s'étendant sur son visage. Le piège était tendu. Il n'avait plus qu'à attendre que sa proie tombe dedans. Le docteur Melissa Chung, responsable du comité d'éthique médicale de l'hôpital Saint-Maries, fronça les sourcils en lisant l'email anonyme qu'elle venait de recevoir. Les accusations étaient sérieuses, pratiques de recherche non éthiques, risques pour la sécurité des patients, consentement manipulé. Tout cela pointait vers l'un de leurs chirurgiens les plus en vue, le docteur Nathaniel Hawthorne. Elle avait toujours eu des réserves sur Hawthorne, brillant, certes, mais son arrogance la mettait mal à l'aise. Et maintenant cela. Elle soupira profondément et prit son téléphone. « Sarah, appelle-moi l'administrateur de l'hôpital. Nous devons lancer une enquête. Et contacte le département du docteur Hawthorne. Toutes ces recherches doivent être mises en pause, et ce, immédiatement. » À l'autre bout de la ville, dans son bureau somptueux, le monde de Nathaniel s'effondrait autour de lui. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner de toute la matinée. Le comité d'éthique, l'administrateur de l'hôpital, même le conseil de la licence médicale locale. Tous exigeaient des réponses qu'il n'avait pas. Comment avait-il découvert? Il avait pourtant pris toutes les précautions. Un léger coup à la porte le fit sursauter. Olivia entra, le visage pâle, marqué par l'inquiétude. « Nat, que se passe-t-il? Il y a des rumeurs qui circulent dans tout l'hôpital. » Nathaniel baissa les yeux, visiblement accablé. « Je ne sais pas, quelqu'un m'a accusé de... » Olivia, c'est grave. On m'accuse de falsification de données, de mise en danger des patients. On dit que j'ai violé toutes les règles éthiques possibles. La main d'Olivia vola à sa bouche, les yeux écarquillés, horrifiés. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nat ne parvint pas à soutenir son regard. J'ai peut-être coupé quelques coins ronds, pressé certaines choses, agi plus vite que ce que les règlements permettaient. Mais c'était pour un bien plus grand, ne comprends-tu pas? Avec le financement d'Alex, on était à 2 doigts d'une percée. Olivia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Al, l'investisseur. Nat, qu'as-tu fait? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. Un message d'un numéro inconnu, vérifie tes mails. De ses doigts tremblants, Nathaniel ouvrit sa boîte de réception. Son sang se glaça. Là, dans son dossier, envoyé, un email qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir écrit. Destiné au comité d'éthique, à l'administration de l'hôpital, et même aux médias locaux. Une confession complète de ses fautes, accompagnée de photos compromettantes le montrant, lui et Olivia, dans des positions plus que compromettantes dans son bureau, dans des salles de garde. « Non !» murmura-t-il, la voix étranglée par l'horreur. Olivia se pencha au-dessus de son épaule, son visage pâlissant à vue d'œil. Comment? Les pièces du puzzle se mirent en place dans son esprit avec une clarté dégoûtante. Ethan. Cela ne pouvait être que lui. Mais comment avait-il pu orchestrer tout cela? À l'autre bout de la ville, dans un café internet anonyme, Ethan s'accorda un moment de satisfaction, appuyant sur envoyer sur le dernier email. Les dominos tombaient plus vite et plus fort qu'il ne l'avait prévu. Il avait sous-estimé la rapidité avec laquelle Nathaniel compromettrait son éthique,
poussé par la gloire et le financement. Cela avait presque rendu son travail trop facile. Quelques loggers clés bien placés, des mises à jour système synchronisées avec les appareils de Nathaniel, et il avait eu accès à tout, mais, messages texte, même les images de webcam. Les photos, un coup de chance. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi imprudents, à étaler leur liaison sous les yeux de leurs collègues. Mais leur arrogance avait joué directement en sa faveur. Maintenant, il était temps d'asséner le coup fatal. Le téléphone d'Olivia vibra à son tour. Une notification de son application bancaire. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit, sachant déjà ce qu'elle allait trouver. Le compte secret, celui où elle avait transféré de l'argent pendant des mois, planifiant un nouveau départ avec Nathaniel, était vide. Chaque dernier centime, disparut. Un texto s'afficha à l'écran, « Je pensais que tu pouvais le cacher pour moi. » Partie terminée. Olivia s'effondra à genoux, le sol sous elle devenant soudainement aussi instable que le monde qu'elle venait de perdre. Son corps se laissa tomber sur le plancher du bureau de Nathaniel, le regard vide. Elle réalisait alors l'étendue de ses erreurs. Elle avait jeté un homme bien, une vie entière, pour ça. Une maison de cartes bâtie sur des mensonges et des trahisons, maintenant réduite en poussière. Dans le garage, un silence de mort régnait, seulement perturbé par le doux cliquetis des outils et un juron étouffé. Ethan essuya la sueur qui perlait sur son front, reculant pour admirer son œuvre. La Chevrolet Camaro de 1969 brillait sous les néons froids. Sa peinture bleu nuit, d'une perfection irréprochable. À l'œil non averti, c'était simplement une voiture classique restaurée avec soin. Mais Ethan savait. Chaque centimètre de ce véhicule avait été modifié. Le moteur, optimisé pour des performances maximales et un bruit minimal. Le réservoir d'essence, agrandi. Un chef-d'œuvre de machination. Et les compartiments cachés renforcés intégrés dans les portes, le coffre, et même sous les sièges, un brouilleur GPS de dernière génération et un système de communication haut de gamme, tous soigneusement dissimulés. Ce n'était pas simplement une voiture, c'était un plan d'évasion sur roue. Ethan passa sa main le long de l'aile lisse, un sourire doux amer effleurant ses lèvres. Dans une autre vie, il aurait restauré cette beauté par pure passion pour l'art du travail bien fait. Mais maintenant, elle n'était plus qu'un outil dans son arsenal, un moyen d'arriver à une fin. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 2h17 du matin. Dans quelques heures, le monde se réveillerait pour découvrir qu'Ethan Reeves avait disparu dans les airs. Le nouveau permis de conduire lui semblait étrange dans ses mains. Gabriel Foster, proclamait-il en lettres audacieuses. Né en Oregon, récemment installé au Colorado. Un restaurateur de voitures anciennes à succès, cherchant à recommencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Ethan n'était plus. Gabriel était désormais là. Il fit un dernier tour du garage. 5 années de sa vie, empaquetées dans des boîtes et des sacs de sport. Tout le reste avait été vendu, donné ou tout simplement laissé derrière lui. Aucune pièce manquante. Il avait hésité à laisser un mot pour Olivia, pour ses anciens collègues, pour quiconque pourrait se demander ce qu'était devenu Ethan Reeves. Mais au final, il avait décidé de ne rien laisser. Qu'il se demande. Qu'il ressente, ne serait-ce qu'un fragment de l'incertitude et de la trahison qu'il avait vécu. Le moteur de la Camaro ronronna à la vie, un bruit si fluide qu'il était à peine audible. Gabriel la fit sortir doucement du garage et prit les rues désertes à l'aube. En passant devant la maison d'Olivia pour une dernière fois, il s'accorda un instant de réflexion. 5 ans de mariage, une vie de souvenirs, tout réduit en cendres par sa trahison. Il pensa à Olivia et à Nathaniel, probablement blottis ensemble dans le bureau d'un avocat, essayant de sauver ce qu'il restait de leur réputation et de leur carrière. Qu'ils se tiennent l'un l'autre, pensa-t-il avec amertume, ils ne méritaient rien de mieux. Le panneau « à vendre » devant leur maison clignota sous ses phares en passant, une autre pièce du puzzle. Il avait engagé un agent immobilier sous un faux nom et donné des instructions pour que les fonds de la vente soient donnés à un hôpital pour enfants local. Cela maintiendrait les autorités dans l'incertitude, se demandant s'il avait fui le pays. À l'approche des limites de la ville, Gabriel sentit un poids se soulever de ses épaules. Ethan Reeves était mort. Sa vieille vie, sa douleur, sa trahison, tout cela laissé derrière lui dans l'obscurité d'avant l'aube.
La route ouverte s'étendait devant lui, promettant la liberté, un nouveau commencement. Gabriel Foster appuya sur l'accélérateur et la Camaro répondit par un grondement sourd. Il ne se retourna pas. Dans les jours et les semaines qui suivirent, la disparition d'Ethan Reeves devint la principale conversation de la ville. Les théories fusaient, avait-il détourné de l'argent et fui en Amérique du Sud? Était-il victime d'un coup monté? Avait-il rejoint un programme de protection des témoins? Olivia se retrouva au centre d'une tempête de rumeurs et de spéculations. Les détails de son aventure avec le docteur Hawthorne avaient fuité, attisant encore plus les flammes. Chaque regard de pitié, chaque conversation murmurée qui s'arrêtait lorsqu'elle entrait dans une pièce, était une nouvelle torture. Elle essaya d'accéder à l'argent qu'elle avait caché, espérant pouvoir engager un détective privé pour retrouver Ethan, mais le compte était vide, vidé sans laisser de traces. Il ne lui restait plus rien, sauf des questions et des regrets. Nathaniel n'était d'aucune aide. Sa carrière en ruine, confronté à de potentielles accusations criminelles, il se referma sur lui-même. La passion qu'il avait attirée vers lui s'était transformée en amertume et en autosatisfaction. Assise seule dans leur maison maintenant vide, entourée de panneaux à vendre et de boîtes emballées, Olivia sentit le poids de ses choix s'écraser sur elle. Elle avait jeté un bon homme, une bonne vie, pourquoi? Un fantasme qui s'était effondré comme un château de cartes. Pour la première fois, elle se permit d'envisager la possibilité que la disparition d'Ethan ne soit pas simplement une fuite. La précision de tout cela, la manière dont il avait démantelé leur vie si complètement, c'était de la vengeance, froide et calculée. Olivia frissonna, s'enroulant dans ses bras. Où que soit Ethan, quoi qu'il soit devenu, elle avait le pressentiment que tout cela était loin d'être terminé. À des kilomètres de là, sur une route de montagne sinueuse, Gabriel Foster souriait en apercevant sa nouvelle ville au loin. La Camaro ronronnait sous lui, avalant les kilomètres. Une nouvelle ville attendait. Avec la montée en puissance de son plan, un rugissement d'un moteur parfaitement réglé résonna dans l'atelier vaste et résonnant. Gabriel Foster, un expert en restauration de voitures classiques, fit rouler une superbe Dodge Challenger de 1970 sur le pont élévateur, éteignant le moteur. Le silence soudain, brisé uniquement par le léger bruit du métal en refroidissement, envahit la pièce. 5 ans. 5 ans depuis qu'il avait laissé derrière lui la vie d'Ethan Reeves. 5 ans de reconstruction d'une nouvelle identité, minutieusement tissée depuis les bases. Gabriel Foster était désormais une figure incontournable de cette petite ville du Colorado. Son affaire prospérait, sa réputation était impeccable. Il s'essuya les mains avec un chiffon, contemplant son domaine, des rangées de beauté vintage, dans divers états de réparation, occupaient chaque coin de l'atelier. Voilà sa vie maintenant, simple, sans complications. Pas de trahison, pas de mensonge. Le crissement de gravier dehors le tira de ses pensées. Probablement Mrs. Hadley, venant vérifier l'avancée de la Mustang de son mari. Gabriel afficha son plus beau sourire de service et se tourna vers la porte. Mais ce sourire se figea dès qu'il aperçut la silhouette qui s'avançait dans l'atelier. Le jeune homme ne pouvait pas avoir plus de 20 ans, des cheveux bruns en bataille, des yeux verts perçants, brillant d'un feu familier. Gabriel sentit son estomac se retourner. C'était comme regarder un fantôme de son passé, de sa jeunesse. « Je peux vous aider » parvint-il à dire, sa voix plus stable qu'il ne se sentait. Les yeux du jeune homme balayèrent l'atelier, avant de se poser sur Gabriel. « Vous êtes Ethan Reeves » Le nom frappa Gabriel comme un coup physique. Il n'avait pas entendu ce nom prononcé depuis des années. « Je crois que vous vous trompez » tenta-t-il, mais le jeune homme s'avança d'un pas. « Je sais qui vous êtes. J'ai passé des années à vous retrouver. » L'esprit de Gabriel se mit à tourner à toute vitesse. Comment avait-il fait une erreur? Quelle trace avait-il laissée? Il avait été si prudent. « Je m'appelle Lucas » continua le jeune homme, sa voix légèrement tremblante. « Je suis votre fils. » Le monde de Gabriel tourna sur lui-même. Impossible. Olivia n'avait jamais été enceinte, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, dit-il, détestant la faiblesse de sa propre voix. Lucas éclata d'un rire sec. Ouais, c'est ce que maman a dit aussi. Vous allez sûrement dire que vous êtes un père indigne qui nie tout, non?
La surprise de Gabriel céda rapidement la place à une colère familière. Bien sûr. Bien sûr qu'Olivia ferait ça. Un dernier coup de couteau tordu dans son dos. Quel âge as-tu ? Demanda-t-il, sa voix marquée de cette colère ancienne. 21 ans le mois prochain, répondit Lucas, un brin de défi dans le ton. Les chiffres ne collaient pas. Si ce gamin disait vrai, il serait né bien avant qu'Ethan et Olivia ne se rencontrent, ce qui signifiait. Une certitude froide s'installa en Gabriel. Il savait exactement quel jeu on lui faisait jouer. « Qu'est-ce que tu veux ? demanda-t-il, sa voix devenue plate. Le jeune homme, un peu hésitant, se redressa. Maman est malade, elle a un cancer. Les traitements coûtent cher et j'essaie de payer mes études. On a besoin d'aide. Vous nous devez ça, au moins. Gabriel eut presque un rire amer devant l'audace de la situation. Olivia l'utilisant, elle et son propre fils, dans une dernière tentative désespérée. Il se demanda si ce gamin savait réellement toute l'histoire, ou s'il n'était qu'un simple pion dans les manigances de sa mère. « Et si je refuse ?» demanda Ethan, curieux de voir jusqu'où irait cette mascarade. La mâchoire de Lucas se serra. « Alors j'irai à la police. Abandon d'enfant. Je vous poursuivrai pour pension alimentaire. Je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre d'homme vous êtes, Ethan Reeves. » Ethan éclata de rire, un rire sec et amer qui fit reculer Lucas. « Tu n'as aucune idée du genre d'homme que je suis, Lucas. Mais je vais te dire ce que je vais faire. Reviens demain. J'aurai quelque chose pour toi. » Lucas hésita, visiblement déstabilisé par cette réponse. « Tu ne nies pas ?» Ethan secoua la tête. « Va chez toi, Lucas. Dis à ta mère que tu m'as trouvé. Reviens demain à midi et on réglera ça une bonne fois pour toutes. » Après un silence tendu, Lucas acquiesça brusquement et se tourna pour partir. À la porte, il s'arrêta. « Ne tente pas de t'enfuir. Je te retrouverai. » Ethan le regarda s'éloigner, une tempête d'émotions déchaînée dans sa poitrine. Lorsque le bruit de la voiture de Lucas s'éteignit, il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Mia, c'est T. C'est Gabriel. J'ai besoin d'un dernier service. » Et sa mère, Gabrielle, le fixa en silence pendant un moment, frappé une nouvelle fois par la ressemblance frappante entre eux. C'était à en frémir, presque surnaturel. Si quelqu'un lui avait dit qu'il n'était pas lié par le sang, il aurait eu bien du mal à y croire. Si on ne lui avait pas révélé la vérité, il aurait presque cru que c'était son propre reflet dans le miroir. « Assieds-toi, Lucas, » dit Gabriel d'une voix calme mais autoritaire, en désignant 2 chaises de bureau usées dans un coin de la pièce. « Nous devons discuter sérieusement. » Lucas, qui semblait toujours avoir cette énergie audacieuse, s'assit sans un mot, son attitude désinvolte s'effritant au fur et à mesure que la lumière dure du jour s'immisçait dans la pièce. Gabriel s'installa en face de lui, une enveloppe manilla dans les mains, son visage tendu par une gravité nouvelle. « Avant de commencer, je veux que tu saches que je suis sincèrement désolé, » commença Gabriel, son ton empreint de regret profond. Lucas tourna immédiatement la tête vers lui, ses yeux s'éclairant d'un éclat d'espoir, comme s'il avait enfin trouvé une lueur de réconfort dans une mer d'incertitude. « Tu es désolé ?» La question de Lucas, bien qu'étonné, était chargée d'une timide espérance. Gabriel hocha lentement la tête, son visage sombre. « Je suis désolé, oui. Désolé que ta mère t'ait mis dans cette position. Désolé qu'elle t'ait manipulé, t'utilisant comme un pion dans ses jeux cruels et égoïstes. Et je suis désolé pour ce que je vais te dire, parce que cela va te faire mal, mais tu mérites la vérité, Lucas. » Gabriel ouvrit l'enveloppe, la tension palpable dans l'air, et en sortit une feuille de papier qu'il tendit vers Lucas. Ce dernier, les mains tremblantes, prit le document avec hésitation, son regard scrutant la page avec une attention frénétique. « Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il, un soupçon d'inquiétude dans la voix. « C'est le résultat d'un test ADN, répondit Gabriel d'une voix calme, presque glaciale, comme s'il avait anticipé la réaction de Lucas. Un test effectué par l'un des laboratoires les plus réputés du pays. Ce document prouve de manière irréfutable que je ne suis pas ton père biologique. » Les mots frappèrent Lucas comme une claque glaciale. Son visage se décomposa en un instant,
pâlissant d'abord puis se teintant rapidement d'une colère brûlante. Tu as falsifié ça. Tu essaies de fuir tes responsabilités, comme toujours. Gabriel secoua la tête lentement, un air de regret sur le visage. J'aimerais que ce soit aussi simple, gamin. Mais réfléchis un peu. Tu m'as dit que tu avais presque 21 ans, ce qui signifie que tu es né en 2003, non? Lucas acquiesça lentement, comme absorbant l'information. Gabriel poursuivit, sa voix douce mais ferme, je n'ai même pas rencontré ta mère avant 2016. Nous nous sommes mariés en 2018. Les dates ne s'ajustent pas, Lucas. Elles n'ont jamais correspondu. Mais maman disait. Lucas commença, mais Gabriel l'interrompit, la voix devenue plus grave. Ta mère t'a menti. Elle t'a menti depuis longtemps, peut-être même avant ta naissance. Je pense qu'elle t'a trompé sur toute cette histoire. Et ça, je n'ai pas pu le garder pour moi plus longtemps. Lucas se laissa tomber en arrière dans son fauteuil, comme si tout le poids du monde venait de s'abattre sur ses épaules. L'énergie qu'il avait affichée tout au long de cette conversation s'éteignit lentement, luttant contre une vague d'incrédulité qui menaçait de l'engloutir. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça, murmura-t-il, comme une question lancinante, un cri silencieux d'impuissance. Gabriel souffla profondément, se préparant à aborder une histoire qu'il savait lourde et complexe. C'est une histoire longue, Lucas. Une histoire que je ne suis pas sûr que tu sois prêt à entendre, mais je pense qu'il est temps que tu saches toute la vérité. Pendant l'heure qui suivit, Gabriel, ou plutôt Ethan, car il n'y avait plus de raison de jouer à l'ami ou au mentor, se lança dans le récit complet des événements. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il expliqua l'affaire, la trahison, le plan de vengeance minutieusement tissé. Rien n'échappa à son récit, chaque détail sordide, chaque manipulation tissée de mensonges, chaque larme versée en silence. Lucas resta silencieux, son visage se transformant sous l'impact de chaque révélation, chaque vérité qui s'échappait comme un poison des lèvres d'Ethan. Choc, incrédulité, colère, et enfin, tristesse. Une tristesse profonde, une douleur qui étreignait son cœur. Lorsqu'Ethan eut fini, Lucas resta figé, son esprit encore englouti par l'inondation d'informations. Il se perdit dans ses pensées pendant un long moment, puis, d'une voix à peine audible, il lança la question qui hantait ses pensées depuis tout ce temps. Alors, qui est mon véritable père? Ethan serra les dents, son regard devenu plus intense. D'après la chronologie des événements et tout ce que je sais, je dirais que c'est presque certainement le docteur Nathaniel Hawthorne. Lucas se figea, une lueur de surprise et de choc frappant son visage. Le patron de maman, celui avec qui elle est, depuis avant que je parte. Oui, confirma Ethan. Je suis désolé, Lucas. Je sais que tu mérites mieux que cela, mais c'est la vérité. Lucas se leva brusquement, son esprit s'emballant. Il commença à faire les 100 pas dans le petit bureau, comme si ses pensées se bousculaient dans un tourbillon insensé. Pendant toutes ces années, elle m'a dit que tu nous avais abandonnés, que tu n'avais pas supporté la responsabilité. Je t'ai détesté toute ma vie pour ça. Et maintenant je sais la vérité. Ethan souffla profondément, les mots pesant lourdement sur ses lèvres. Ce n'est pas facile à accepter, Lucas. Crois-moi, je le sais bien. Mais il est préférable de faire face à la vérité plutôt que de vivre dans un mensonge, aussi cruel soit-il. Lucas se tourna vers lui, ses yeux brillant d'une lueur humide qu'il ne parvenait pas à retenir. Que dois-je faire maintenant? Maman est malade, elle a besoin d'aide et moi, je ne sais même plus qui je suis. Ethan se leva et posa une main hésitante sur l'épaule de Lucas, comme une tentative de réconfort. Tu es la même personne que tu as toujours été, Lucas. Les mensonges de ta mère ne changent pas ce que tu es. Quant à ce que tu dois faire, je pense que tu as besoin d'avoir une longue conversation avec le docteur Hawthorne et avec ta mère. Il est temps que tout cela soit réglé. Lucas hocha la tête pleine de pensées contradictoires. Ouais, je suppose que je dois. Alors que Lucas se dirigeait vers la porte, Ethan l'appela, attends. Il se rendit à son bureau, sortit un carnet de chèques, et... D'un geste rapide, il griffonna quelques mots sur un morceau de papier, avant de tendre le chèque à Lucas. Ses yeux,
pourtant si résolu, semblait marquer une infime hésitation. Il savait que ce geste ne réparerait rien, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir. Ce n'est pas grand-chose, mais cela devrait couvrir ton semestre universitaire, du moins. Peu importe ce qui s'est passé, tout ça n'est pas de ta faute. Tu ne devrais pas mettre ta vie en pause à cause des erreurs de tes parents. Il laissa échapper un léger soupir en déposant le chèque entre les mains de Lucas. Lucas, les yeux écarquillés, resta un instant sans bouger, fixant la somme comme s'il espérait y trouver une signification plus profonde. Puis, lentement, il releva les yeux vers Ethan. Je te remercie. Je ne sais pas quoi dire. » Ces mots se perdirent dans l'air, suspendus entre la gratitude et la confusion. Ethan, un sourire fatigué mais sincère aux lèvres, secoua la tête avec bienveillance, comme s'il savait que ce moment ne nécessitait pas plus de paroles. « Tu n'as rien à dire, Lucas. Vis ta vie, c'est tout ce que je te demande. Ne laisse pas l'amertume t'envahir. Crois-moi, je sais à quel point c'est facile de se laisser emporter par la colère. » Lorsque Lucas quitta enfin la pièce, un lourd silence s'abattit sur Ethan. Il s'effondra dans son fauteuil, comme si, en un instant, toute la fatigue accumulée durant ces dernières années lui tombait dessus. Il avait cru que la vengeance était une conclusion à son histoire, qu'il pourrait laisser le passé derrière lui. Mais en voyant la douleur brûlante dans les yeux de Lucas, ce jeune homme qui venait de perdre tout ce qui faisait sang dans sa vie, Ethan ne pouvait s'empêcher de se demander si le prix qu'il avait payé pour sa propre libération n'était pas trop lourd. La vengeance avait-elle véritablement réparé quelque chose, ou l'avait-elle simplement détruit davantage? Il repoussa cette pensée qui commençait à le submerger. Ce qui était fait, était fait. Il ne pouvait plus changer le passé. Il devait avancer, coûte que coûte. Et pourtant, alors qu'il se penchait de nouveau sur son travail, une sensation sourde s'éveillait au fond de lui, murmurant que ce n'était pas encore fini, pas tout à fait. Le téléphone vibra un matin d'automne, 6 mois après la rencontre avec Lucas. Ethan, les mains plongées dans le moteur étincelant d'une Shelby Cobra 65, hésita un instant. Il faillit ignorer l'appel, pensant qu'il n'y avait rien de plus à ajouter à sa vie déjà trop pleine de fantômes. Mais quelque chose le poussa à décrocher, comme un instinct qui l'appelait à écouter. La voix au bout du fil était professionnelle, distante. Un médecin de sa ville natale. Olivia était en train de mourir. Un cancer du pancréas, stade 4. Elle n'avait plus beaucoup de temps. Et elle demandait à le voir une dernière fois. Ethan, d'abord, fut tenté de raccrocher immédiatement. Ce n'était pas son problème, il avait enterré cette histoire depuis longtemps. Olivia ne faisait plus partie de sa vie, et sa fin ne devait plus rien lui évoquer. Mais en posant son regard sur le moteur de la Cobra, il comprit que cette page ne pouvait pas se tourner aussi facilement. Il y avait des choses qui devaient être dites. Des comptes à régler, des réponses à obtenir. Le voyage de retour vers sa ville natale lui sembla irréel. Les paysages familiers défilaient sous ses yeux, flous et distordus, comme des spectres du passé qu'il avait cherché à fuir. Chaque kilomètre le rapprochait d'une époque qu'il avait rejetée, d'un Ethan qu'il avait cherché à oublier. Il se sentait comme un étranger dans sa propre peau. Ethan Reeves, ce nom qui résonnait en lui comme un écho, et Gabriel Foster, l'ombre de l'homme qu'il avait été, se heurtaient à chaque tournant. L'hôpital Saint-Marie apparut devant lui, une silhouette massive et menaçante, qu'il n'avait vue que dans ses pires cauchemars pendant ces 5 dernières années. En s'engouffrant dans les couloirs stériles, l'odeur acide du désinfectant et de la désillusion envahit ses sens, l'étouffant peu à peu. Chaque pas semblait le ramener à une époque où il avait cru que tout pouvait encore être réparé. Chambre 437. Il s'arrêta un instant devant la porte, la main suspendue sur la poignée. Il n'était pas trop tard pour faire demi-tour. Il pouvait repartir, effacer ce moment de sa vie et ne jamais y revenir. Mais une voix au fond de lui intima qu'il avait fait trop de chemin pour reculer maintenant. Il devait savoir, obtenir des réponses, et peut-être, enfin, trouver la paix. À l'intérieur de la chambre, Olivia était allongée dans son lit d'hôpital, une silhouette pâle et frêle. Elle n'était plus que l'ombre de la femme qu'il avait autrefois aimée. Des tubes et des fils serpentaient de son corps, les moniteurs émettant un bip constant, presque rassurant, dans la pièce glaciale. Ses yeux étaient clos,
mais, en l'entendant approcher, ils s'ouvrirent lentement, comme un dernier sursaut de vie. « Ethan, murmura-t-elle d'une voix rauque et brisée, tu es venu. » Ethan se tint immobile, au pied du lit, les mains serrées sur le montant métallique du lit, comme s'il s'y accrochait pour ne pas sombrer. « Je suis venu. » Sa voix était plus basse que d'habitude, marquée par l'angoisse et le temps. Un silence lourd s'installa entre eux, où tous les mots non dits, toutes les rancunes, tous les regrets du passé semblaient s'imbriquer, prêts à les engloutir dans une mer de douleurs partagées. Puis, finalement, Olivia brisa ce silence. « Je suis désolé pour tout. Je sais que ça ne changera rien, mais je tenais à ce que tu l'entendes, une dernière fois. » Ethan, les poings serrés, la mâchoire crispée, répondit d'un ton plus froid qu'il ne l'avait voulu. « Tu as raison. Ça ne change rien. » Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes, une tristesse infinie se lisant dans ses prunelles. « J'ai tout perdu, Ethan. Nathaniel est parti quand l'argent s'est épuisé. Lucas ne me parle plus. Pas depuis qu'il a découvert la vérité. Et dont est la faute ? » La voix d'Ethan, glaciale et mordante, résonna dans la pièce. « Tu as menti à tout le monde, Olivia. Tu m'as trahi de la manière la plus cruelle qui soit. Tu as utilisé ton propre fil comme un simple pion dans ton jeu. Tu pensais vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences à cela ? » Olivia tourna lentement le visage, évitant son regard, comme si la honte la paralysait. Chaque ligne de son visage semblait marquée par le poids de la culpabilité, comme une vieille peinture abîmée par les années. « Je ne pensais pas que j'étais égoïste et effrayé, et maintenant, je paie pour tout ça. Nous payons tous, toi, moi, tout le monde. » Ethan ressentit comme un fracas intérieur, ses murs intérieurs, minutieusement érigés pendant des années, commençant à se fissurer sous la pression. Il avait imaginé ce moment à de nombreuses reprises, dans ses rêves les plus sombres. Il s'était vu, des années durant, se tenir au-dessus de la forme brisée d'Olivia, savourant chaque instant de cette victoire sur elle. Mais à cet instant précis, face à la réalité de la scène, il se retrouva désemparé, les émotions se bousculant en lui, sans savoir comment les gérer. « Tu sais ce que tu m'as fait ? » demanda-t-il, la voix rauque, tremblante d'intensité. « As-tu la moindre idée de ce que c'est de voir son monde s'effondrer, de réaliser que tout ce en quoi on croyait, tout ce que l'on a vécu ensemble, n'était qu'un mirage, un mensonge qui s'effondre ?» Sa voix, habituellement sûre et forte, trahit la douleur cachée qu'il avait portée en lui pendant trop d'années. Olivia, dans son état fragile, rencontra enfin son regard. Malgré la brume des médicaments contre la douleur qui envahissait son esprit, ses yeux demeuraient clairs, et pourtant, on y lisait une profonde mélancolie. « Je crois que je sais maintenant ce que tu veux dire. » Ethan laissa échapper un rire, mais ce n'était pas un rire de joie. C'était un éclat amer, sec, plein de rancœur et de douleur refoulée. « Justice poétique, n'est-ce pas ? Dit-il d'une voix tranchante. « On récolte ce qu'on sème, Olivia. C'est ce que tu es venu chercher ici, n'est-ce pas ? Pour me voir souffrir ? Pour être sûr que je vais te voir mourir seul, dans la douleur et le regret de tout ce que tu as détruit ?» Un instant, Ethan se sentit tiraillé. Il aurait voulu dire oui, appuyer là où ça faisait mal, faire en sorte qu'elle ressente la pleine intensité de sa colère. Mais en la voyant, frêle et brisée, allongée sur ce lit d'hôpital, quelque chose en lui se calma. La colère, si vive et bruyante jusqu'alors, commença à se dissiper, remplacée par une lassitude profonde, comme un fardeau trop lourd à porter, un fardeau que le temps lui-même n'avait cessé de nourrir. « Non, répondit-il d'une voix plus douce, presque étonné par sa propre sérénité. « Non, je ne suis pas ici pour ça. Je suis ici parce que, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la trahison, la douleur et la perte, nous avons eu une vie ensemble. Et, je devais savoir que cela avait signifié quelque chose, que tout ça n'avait pas été qu'un mensonge, un vide. » Olivia, d'une main tremblante, tendit la sienne vers lui. Après une pause d'hésitation, un silence lourd et palpable qui semblait suspendre le temps, Ethan prit lentement sa main. Ce geste, si simple, semblait vouloir réparer tout ce qui était brisé entre eux, un dernier souffle d'humanité dans une mer de douleur. « Ce n'était pas tout un mensonge, murmura-t-elle faiblement. Je t'ai aimé, Ethan. Peut-être pas assez, peut-être pas de la bonne manière,
mais je t'ai aimé. Et je suis tellement désolé, désolé pour ce que je t'ai fait, désolé pour ce que nous avons fait, ce que nous avons détruit. Ethan acquiesça sans un mot. Sa gorge se serrait, et il se sentait soudainement incapable de répondre, submergé par une émotion trop forte pour être contenu. Ils restèrent là, silencieux, pendant ce qui sembla être une éternité, l'écho lointain du moniteur cardiaque, une sorte de battement régulier dans cette atmosphère étouffante, qui ponctuait ce moment de silence lourd de signification. Finalement, Ethan se leva. « Je devrais partir. » Un éclat de panique traversa les yeux d'Olivia. « Tu reviendras ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par l'incertitude et la souffrance. Ethan hésita, une lourde réflexion traversant son esprit. « Je ne sais pas, répondit-il, la vérité frappant sa conscience. « Je ne crois pas. » « C'est un adieu, Olivia. » Elle acquiesça lentement, des larmes roulant sur ses joues émaciées. « Je comprends, dit-elle dans un souffle. Merci, Ethan. Merci d'être venu, pour tout. » Ethan s'arrêta un instant à la porte, se retournant pour regarder une dernière fois la femme qui avait autrefois été l'amour de sa vie, celle qui avait partagé ses rêves et ses espoirs. « Adieu, Olivia. J'espère que tu trouveras la paix, enfin. » Tandis qu'il quittait l'hôpital, Ethan ressentit un poids immense se libérer de ses épaules. La soif de vengeance, qui l'avait animé pendant tant d'années, avait été étanchée, laissant derrière elle une sensation étrange, presque vide. Il monta dans sa Camaro, le moteur ronronnant sous ses doigts, comme un écho de sa propre libération. En sortant du parking, il jeta un dernier regard dans le rétroviseur, et l'image qui s'y reflétait n'était ni celle d'Ethan Reeves ni celle de Gabriel Foster. C'était celle de quelqu'un de nouveau, un homme forgé dans les flammes de la trahison, tempéré par les eaux froides de la vengeance. La route s'étendait devant lui, sans fin, pleine de possibilités. Ethan, ou peu importe le nom qu'il portait désormais, mit le véhicule en marche et s'élança vers le soleil couchant, laissant derrière lui les fantômes de son passé, une fois pour toutes. Alors que la ville se fondait dans son rétroviseur, il prit conscience que la fin de sa quête de vengeance n'était pas la fin de son histoire. Non, c'était seulement le début d'un nouveau chapitre. Et pour la première fois depuis des années, il se retrouva à attendre avec impatience ce qui allait venir. Et c'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et je vous retrouverai là-bas. Guys, I figured out our team name. The Working Manly Bananas. Oh yeah, man? That's the name? Why doesn't Are You Sitting have his hard-earned artist badge? Oh, that is a thing, isn't it? How do I do that? I'm underappreciated. I gave you a shout out in the Discord today, bro. Think of all the exposure. I don't know how to give him an artist badge. If there's like a command for it, let me know. In VIP somebody. And how do I make you change? Sure, it's fine. I got it. I got it. I can do it. Roles manager. Your roles manager. Add new.
as artist. Save. Okay, you should have it now. You'd be a great manager, actually. Fine, 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 fine. Is it editor or is it lead moderator? The editor, huh? Reddit ass roll. All right. Congratulations, Fractal. You are now an editor, and congratulations, Are You Sitting? You have the artist badge. Thank you guys for your continued support. Get back into it. We're so fucking back. All I gotta do is ask, chat. Uh-oh. No, thank you. Bye-bye. I'd rather run into a skeleton than fight you. Oh, no, 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 no. Oh, he's still coming after me, huh? There's nothing I can do about it. I don't have a bow, so... we just run, I guess. I do have a bow. I have 2 bows. We're so back. We're on the offense. Rickley, can I teach you redstone by any chance? What do you mean by that? I'm not completely useless when it comes to redstone. But I'm not fucking making CPUs in Minecraft either. Bro. Yes, fuck you. Super fuck you. Well, as it stands, I have no need for redstone because I'm essentially just doing soft speed running. This series is all about trying to beat the game. But I do like playing a lot of